Avez-vous déjà contemplé les mystères enfouis dans les strates oubliées de la Terre? Ces échos d'un passé où des êtres invisibles à nos yeux ont foulé le sol bien avant nous? Imaginez une civilisation disparue, créée par Allah avant même les djanns et les humains, dont l'histoire nous enseigne l'humilité face à la volonté divine. Cette narration des djinns, ces créatures mystérieuses qui ont précédé Adam, nous rappelle aujourd'hui combien les cycles de grandeur et de chute des peuples soulignent l'impermanence de toute chose matérielle, nous invitant à renforcer notre foi en méditant sur la sagesse éternelle d'Allah. Elle nous pousse à réfléchir. Et si les vestiges de leur époque nous entouraient encore, nous exhortant à la prudence et à l'obéissance? Abonnez-vous à Les Mystères de la Foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suivez. Avez-vous déjà levé les yeux vers le ciel étoilé en vous demandant si la Terre, ce berceau de l'humanité, n'avait pas abrité d'autres secrets avant notre arrivée? Avant même les djanns, ces êtres de feu invisibles, Allah, dans sa sagesse infinie, a-t-il conçu une création oubliée, dont les échos nous invitent à l'humilité? Ce que vous allez découvrir dans ce chapitre sur la création divine des djinns pourrait ébranler vos certitudes et renforcer votre foi en l'immensité du plan divin. Rappelons le fil de notre narration, comme annoncé dans l'introduction. Nous explorons l'histoire fascinante des djinns, ces créatures mystérieuses qui ont précédé Adam, paix sur lui. Une histoire ancrée dans la réflexion sur les cycles de la création, nous rappelant que toute grandeur est éphémère face à la volonté d'Allah. Aujourd'hui, dans un monde où la science scrute les profondeurs de la Terre et les mystères des étoiles, cette récite ancestrale nous pousse à méditer. Et si les vestiges d'un passé enfoui nous entouraient, témoignant de la prudence nécessaire dans notre propre existence? Commençons par le commencement, au cœur de la révélation divine. Le Coran, parole éternelle d'Allah, nous enseigne que la création est un processus ordonné, où chaque être trouve sa place selon la sagesse du Créateur. Avant la venue d'Adam, paix sur lui, et des humains formés d'argile, Allah a façonné d'autres entités pour peupler la terre. Comme il le dit, et quant aux djanns, nous les avions créés, auparavant, d'un feu d'une chaleur ardente. Coran 15-27. Cette sourate Al-Hijr nous révèle que les djanns, ou djinns, ont été créés avant les humains, d'une substance ardente, invisible à nos sens ordinaires. Mais selon des narrations rapportées par des savants éminents comme Ibn Kathir, dans son ouvrage Al-Bidayah wa Nihaya, avant même les djanns, il y a eu les djinns, des êtres ni anges ni djinns, une espèce unique disparue aujourd'hui, mais dont l'existence nous invite à contempler la diversité infinie de la création divine. Imaginez, chers auditeurs, un moment primordial où la Terre n'était qu'un vaste océan de possibilités, encore vierge de toute corruption. Allah, dans sa toute-puissance, décida de créer les djinns à partir d'un élément inconnu de notre époque, une substance subtile, intermédiaire entre la terre ferme et le feu purificateur. Cette matière, ni tout à fait solide ni entièrement éthérée, symbolisait l'équilibre parfait entre le matériel et le spirituel. N'est-ce pas là une leçon pour nous? Dans notre vie quotidienne, ne cherchons-nous pas cet équilibre entre les besoins du corps et les aspirations de l'âme? Les djinns, formés de cette essence primordiale, étaient destinés à habiter la terre, à la cultiver en harmonie avec la volonté divine, avant que les cycles du temps ne les effacent. Détaillons cette création avec la sobriété que mérite la foi. Contrairement aux anges, faits de lumière et obéissants par nature, ou aux djanns, nés du feu et dotés de libre arbitre, les djinns représentaient une forme intermédiaire, une expérience divine dans l'ordre cosmique. Leur naissance n'était pas un caprice, mais un acte de sagesse. Comme Allah nous le rappelle dans le Coran, c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur elle, haut, afin de éprouver lequel de vous agirait le mieux. Coran 11-7. Ici, la sourate Hud nous enseigne que la création entière est une épreuve, un test pour les êtres doués d'intelligence. Les djinns, en tant que premiers habitants, furent placés sur terre pour adorer Allah et maintenir l'harmonie, loin de toute discorde. Leur substance cristalline, mi-terrestre, mi-igneuse, leur permettait de s'adapter aux éléments naturels, de puiser dans la force de la terre, tout en aspirant à la pureté du feu spirituel. Réfléchissons un instant.
Pourquoi Allah aurait-il conçu une telle création? N'est-ce pas pour nous montrer que rien n'est fortuit dans son plan? Dans les hadiths authentiques, le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous décrit la création des djanns comme antérieure à celle des humains. Les anges ont été créés de lumière, les djanns ont été créés de feu sans fumée, et Adam a été créé de ce qui vous a été décrit. Sahih Muslim, Nezero, 2996. Bien que ce hadith se concentre sur les djanns, il ouvre la porte à une compréhension plus large des étapes de la création. Les djinns, selon les récits des anciens commentateurs, incarnaient cette étape préalable. Une civilisation naissante où l'intelligence rencontrait la nature dans une symbiose parfaite. Leur existence nous enseigne la prudence. Combien de fois, dans notre ère moderne, oublions-nous que toute innovation doit être ancrée dans l'obéissance à Allah? Poursuivons avec plus de profondeur. Les djinns n'étaient pas de simples ombres fugaces. Ils étaient dotés d'une intelligence vive, capable de percevoir les mystères de l'univers. Créés en un instant par le commandement divin, kun fayakun, soit, et il est, ils émergèrent dans un monde primitif, où les montagnes n'avaient pas encore leurs formes actuelles et les océans murmuraient des secrets inouïs. Leur substance primordiale, cette alliance entre terre et feu, leur conférait une résilience extraordinaire, les rendant aptes à explorer les cavernes profondes et les vastes plaines. Mais, chers frères et sœurs en foi, cette création n'était pas exempte de sens moral. Elle nous rappelle que toute existence est un dépôt confié par Allah à préserver avec sincérité. Comme le dit le Coran, nous avons proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes de recevoir le dépôt. Ils ont refusé de le porter et en ont eu peur. Mais l'homme s'en est chargé. Il est vraiment injuste et ignorant. Coran 33-72. Les djinns, en acceptant ce dépôt implicite, devinrent les gardiens initiaux de la terre. Mini résumé pour ancrer notre réflexion. Ainsi, les djinns furent créés par Allah d'un élément primordial, entre terre et feu, avant les djanns et les humains, comme une étape dans le grand dessein divin. Cette création, soutenue par les versets coraniques sur les étapes de l'univers, nous invite à valoriser la sagesse du passé et à craindre l'oubli de notre propre rôle. Pourtant, cette harmonie originelle n'était que le début. Quelle forme prirent ces êtres? Leur apparence, à la fois familière et étrangère, révèle des merveilles qui défient notre imagination. Mais juste au moment où leur civilisation commençait à s'épanouir, un voile de mystère s'épaissit. Ce que leur physique cachait de secrets spirituels vous sera révélé dans le chapitre suivant, et cela pourrait changer votre regard sur le monde invisible. Abonnez-vous à Les Mystères de la Foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suivez. Avez-vous déjà scruté les merveilles de la création divine en vous interrogeant sur la diversité des formes que Allah, dans sa sagesse infinie, a accordées à ses créatures? Si les humains sont façonnés d'argile et les djanns d'un feu sans fumée, quelle apparence mogli avoir ces êtres oubliés, les djinns? Pour refléter l'harmonie entre le matériel et le spirituel, ce que vous allez découvrir dans ce chapitre sur leur apparence physique remarquable pourrait vous inviter à une réflexion plus profonde sur la beauté et la finalité de toute forme créée par Allah. Rappelons le fil de notre narration, comme esquissé dans l'introduction et approfondi au chapitre précédent. Nous plongeons dans l'histoire des djinns, ces créatures mystérieuses qui ont habité la terre avant les djanns et Adam, paix sur lui. Une histoire qui nous enseigne les cycles de civilisation et l'impermanence face à la volonté divine. Aujourd'hui, alors que la science moderne explore les mystères du corps humain et des formes de vie enfouies dans les fossiles, ce récit ancestral nous pousse à méditer. Et si les apparences physiques n'étaient que des signes pour nous rappeler notre propre fragilité et notre devoir d'obéissance? Comme nous l'avons vu, les djinns furent créés d'un élément primordial entre terre et feu, selon les narrations des savants, comme Ibn Kathir, dans Al-Bidaya wa Nihaya, qui rapporte qu'avant les djanns, il y eut les djinns et les djinns, des êtres intermédiaires dans l'ordre de la création. Entrons maintenant dans le cœur de ce chapitre, avec la sobriété et le respect dû à la réflexion sur la création. Le Coran, source de toute vérité, nous enseigne la diversité des formes divines. Parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, la diversité de vos idiomes,
et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les mondes. Coran 30-22. Cette sourate Ar-Rum nous invite à contempler comment Allah varie les apparences pour manifester sa puissance. Les djinns, en tant qu'êtres uniques, ni anges ni djann, incarnèrent cette diversité. Selon les commentateurs éminents, leur forme bipède, de taille moyenne, comparable à celle des humains actuels, environ la hauteur d'un homme debout en prière, symbolisait l'équilibre entre la terre qu'ils foulaient et le feu spirituel qui les animait. N'est-ce pas une leçon pour nous? Dans notre époque où l'apparence extérieure obsède tant de cœurs, rappelons-nous que la vraie beauté réside dans l'obéissance à Allah, non dans la forme passagère. Détaillons leur apparence avec prudence, en nous appuyant sur la sagesse des textes. Leur peau, décrite comme cristalline et semi-transparente dans les récits des anciens, évoquait une substance pure, mi-solide, mi-lumineuse, issue de cet élément primordial. Cette transparence n'était pas une faiblesse, mais un signe de pureté, permettant à la lumière divine de transparaître, comme le feu traverse le cristal sans le consumer. Imaginez, chers auditeurs, des êtres dont la peau reflétait les éléments environnants. Dans les cavernes sombres, elle scintillait doucement, rappelant les étoiles que Allah a placées comme ornement dans le ciel. Le Coran nous dit « Béni soit celui qui, s'il le veut, t'accordera bien mieux que cela. Des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et il t'assignera des châteaux. » Coran 25-10. Bien que ce verset parle des récompenses paradisiaques, il évoque la beauté cristalline des choses pures que les djinns incarnaient sur terre. Leur peau, résistante aux éléments, les protégeait des chaleurs souterraines et des froids cosmiques, témoignant de la miséricorde d'Allah envers ses créations. Poursuivons avec leurs yeux. Ces merveilles multifacettes, semblables à ceux des insectes, mais élevés par la grâce divine à une perception supérieure. Ces yeux, composés de facettes innombrables, leur permettaient de voir non seulement le monde visible, mais aussi les dimensions spirituelles, les flux d'énergie divine, les auras des créations, et peut-être même les signes du gaïb, l'invisible. N'est-ce pas fascinant? Dans un hadith authentique, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les anges ont été créés de lumière, les djanns de feu sans fumée, et Adam de ce qui vous a été décrit. » Sahih Muslim, Dérobevim et 1996. Bien que ce hadith se concentre sur les origines, il souligne la variété des perceptions. Les anges voient la lumière divine, les djanns perçoivent le feu des passions, et les djinns intermédiaires pouvaient discerner les liens entre le matériel et le spirituel. Leurs yeux, brillants comme des joyaux, capturaient les cycles cosmiques, aidant à leur intelligence supérieure, comparable voire supérieure à celle des humains. Cette intelligence n'était pas orgueilleuse, mais tournée vers l'adoration, comme Allah l'exige de toutes ses créatures. Réfléchissons ensemble. Pourquoi une telle apparence? Elle servait à harmoniser avec la nature, à vivre en symbiose avec la terre que Allah leur avait confiée. Leur corps bipède, agile et équilibré, leur permettait de naviguer les vastes cavernes et les plaines primordiales. Pas de ailes comme certains djanns, ni de formes éthérées comme les anges, mais une structure solide, ancrée dans la terre tout en aspirant au ciel. Le Coran nous rappelle cette dualité. C'est lui qui vous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence. Puis, il vous fait sortir petit enfant pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité et qu'ensuite vous deveniez vieux. Certains parmi vous meurent plus tôt, et pour que vous atteigniez un terme fixé afin que vous raisonniez. Coran 40, 67. Cette sourate Ghafir décrit le cycle humain, mais par analogie, les djinns traversèrent des cycles similaires, leur apparence évoluant peut-être avec le temps, toujours sous la volonté divine. Ajoutons des détails pour enrichir notre méditation. Leur stature moyenne évitait l'orgueil des géants mythiques, promouvant l'humilité. Leur peau cristalline, parfois irisée de teintes bleutées ou ambrées selon la lumière, reflétait la pureté originelle, avant que la corruption ne s'installe. Et leurs yeux, capables de voir les dimensions spirituelles, ils discernaient les bienfaits d'Allah dans chaque pierre, chaque flux d'eau, renforçant leur foi. Cette intelligence supérieure leur permettait de raisonner sur les mystères de l'univers, bien au-delà des sens humains limités. Mais, chers frères et sœurs, appliquons cela à notre vie. Aujourd'hui, avec nos yeux physiques, nous devons cultiver la vue intérieure, la basira,
pour percevoir les signes d'Allah. Comme le dit un hadith, « Craignez la perspicacité du croyant, car il regarde avec la lumière d'Allah. » Sunan at-Tirmidhi, numéro 327, classé Hassan. Les bin incarnaient cette perspicacité, nous invitant à la prudence contre l'aveuglement spirituel. Mini résumé pour ancrer la réflexion. Les bin, bipèdes de taille moyenne avec peau cristalline, semi-transparente et yeux multifacettes, voyant les dimensions spirituelles, possédaient une intelligence élevée, tout cela reflétant la diversité créatrice d'Allah, comme enseigné dans le Coran et les hadiths sur les origines des êtres. Pourtant, cette apparence parfaite n'était que le fondement d'une civilisation naissante. Comment ces êtres ont-ils bâti leur cité souterraine, éclairée par des cristaux bioluminescents, un secret enfoui qui commence à se révéler, mais juste au bord d'une découverte qui pourrait ébranler l'harmonie. La suite, dans le prochain chapitre, vous dévoilera comment leur société s'organisa, menant vers des horizons inattendus. Abonnez-vous à Les Mystères de la Foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suivez. Avez-vous déjà médité sur les vestiges enfouis sous nos pieds, ces traces d'anciennes civilisations qui nous rappellent combien l'humanité n'est qu'un maillon dans la chaîne infinie de la création divine? Si les bin, avec leur apparence cristalline et leur intelligence aiguisée, ont été façonnés par Allah pour habiter la terre, comment ont-ils édifié une société qui dura des millénaires, en parfaite harmonie avec la nature? Ce que vous allez découvrir dans ce chapitre sur le développement de leur civilisation souterraine pourrait vous inviter à questionner notre propre rapport au monde créé par Allah et à craindre l'orgueil qui guette toute prospérité. Rappelons le fil de notre narration comme tracé dans l'introduction et enrichi par les chapitres précédents. Nous explorons l'histoire profonde des bin, ces êtres mystérieux antérieurs aux Jannes et à Adam, paix sur lui. Une saga qui souligne les cycles de grandeur et de déclin sous la volonté divine. Nous avons vu leur création d'un élément primordial, entre terre et feu, et leur apparence bipède aux yeux multifacettes, percevant les dimensions spirituelles. Aujourd'hui, alors que les découvertes archéologiques révèlent des cavernes et des structures souterraines inexpliquées, ce récit ancestral nous pousse à réfléchir. Et si ces échos du passé nous exhortaient à bâtir nos vies sur l'harmonie avec la création d'Allah plutôt que sur la domination? Comme rapporté par les savants tels qu'Ibn Kathir dans Al-Bidayah wa Nihayah, les bin représentaient une étape précoce dans l'ordre cosmique, avant les Jannes créés de feu, comme indiqué dans le Coran. Et quant aux Jannes, nous les avions créés, auparavant, d'un feu d'une chaleur ardente. Coran 15-27. Plongeons maintenant dans l'essence de ce chapitre, avec la gravité que mérite la contemplation des œuvres divines. Le Coran, dans sa sagesse éternelle, nous enseigne que Allah a confié la terre à ses créatures pour qu'elles l'habitent en gardien responsable. C'est lui qui a fait de vous des successeurs sur la terre et qui vous a élevés en rang, les uns au-dessus des autres, afin de vous éprouver en ce qu'il vous a donné. Coran 6-165. Cette sourate Al-An'am évoque les califats, les successeurs, un rôle que les bin assumèrent en premier, bâtissant leur civilisation non pas en surface exposée aux caprices des éléments, mais en profondeur, dans des cavernes massives sculptées par la main divine. Imaginez, chers auditeurs, un monde souterrain, où les bin, guidés par leur intelligence supérieure, creusèrent et modelèrent des cités immenses, éclairées non par des flammes destructrices, mais par des cristaux bioluminescents. Ces joyaux naturels que Allah a placés dans les entrailles de la terre, émettant une lumière douce, rappelant la nur divine qui illumine les cœurs des croyants. Cette civilisation, qui s'étendit sur 40 000 ans selon les narrations des anciens commentateurs, était organisée autour de la connaissance et de l'harmonie avec la nature. Les bin ne construisaient pas pour dominer, mais pour coexister, en symbiose avec les éléments primordiaux dont ils étaient issus. Leurs cités souterraines, vastes comme des royaumes entiers, étaient structurées en niveaux interconnectés, les niveaux supérieurs pour la contemplation et l'adoration, où des chambres cristallines résonnaient des louanges à Allah, les niveaux médians pour la vie communautaire, avec des places centrales où se partageait la sagesse, et les profondeurs pour l'exploration des ressources, où ils manipulaient les champs énergétiques naturels
sans altérer l'équilibre divin. N'est-ce pas une leçon intemporelle? Dans notre ère où les villes modernes épuisent la terre, rappelons-nous le hadith du prophète, paix et bénédiction sur lui. La terre est verte et douce, et Allah vous y a placé comme successeur pour voir comment vous agissez. Sahih Muslim, né 2742. Les Bin, en harmonie avec cette terre, évitaient toute extravagance, leur construction s'intégrant aux cavernes comme si Allah lui-même les avait dessinées. Approfondissons cette harmonie avec respect. Leur technologie, loin des machines bruyantes d'aujourd'hui, reposait sur la manipulation subtile des champs énergétiques naturels, ces forces invisibles que Allah a instillées dans la création, comme les flux magnétiques ou les vibrations terrestres. Par leurs yeux multifacettes, ils percevaient ces énergies, les canalisant pour éclairer leurs cristaux, irriguer leurs jardins souterrains ou même déplacer des roches sans effort destructeur. Cette approche reflétait la sagesse divine. Voyez-vous donc les choses que vous semez? Est-ce vous qui les cultivez ou bien sommes-nous les cultivateurs? Coran 56, 63, 64. La sourate Al-Waqi'a nous interroge sur notre rôle dans la nature. Les Bin, eux, répondaient par une humilité active, cultivant des oasis dans les abysses, où des plantes luminescentes nourrissaient leur corps cristallin, en un cycle perpétuel d'harmonie. Leur société était hiérarchisée non par la richesse mais par la connaissance. Des sages, élus pour leur piété, guidaient les communautés, enseignant que toute avancée devait servir l'adoration d'Allah. Réfléchissons un moment. Comment une telle société perdura-t-elle si longtemps? Par une organisation rigoureuse, ancrée dans la foi. Les Bin vivaient en clans interconnectés, chacun responsable d'un aspect de la vie souterraine. Les uns pour la préservation des cristaux, source de lumière et d'énergie. Les autres pour l'étude des cycles naturels, prédisant les tremblements ou les flux d'eau par leur intelligence aiguisée. Pas de conflits initiaux, car leur intelligence supérieure favorisait le consensus, rappelant le conseil coranique. Et cramponnez-vous tous ensemble au Habl, câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Coran 3103. Cette sourate Al-Imran exhorte à l'unité. Les Bin l'incarnaient, leur cité formant un réseau souterrain s'étendant sous continents entiers, éclairés par des cristaux qui pulsaient comme des cœurs vivants. Appliquons cela aujourd'hui. Dans nos communautés musulmanes, ne devrions-nous pas prioriser la connaissance et l'harmonie, évitant les divisions qui mènent à la ruine? Ajoutons des détails pour vivifier notre méditation. Les cavernes massives, aux voûtes ornées de stalactites cristallines, abritaient des bibliothèques de savoir gravées sur des tablettes luminescentes, préservant les observations des étoiles visibles par des puits naturels. Leur vie quotidienne était rythmée par des moments de recueillement, où ils méditaient sur la grandeur d'Allah, leur peau semi-transparente absorbant la lumière des cristaux pour se régénérer. Cette longévité de 40 000 ans témoigne de leur obéissance initiale, mais aussi d'une épreuve divine. Comme le hadith l'enseigne, les gens sont comme des métaux précieux, les meilleurs en Jahiliya sont les meilleurs en islam s'ils comprennent. Sahih al-Bukhari, né 3492. Bien que pré-islamique, ce principe s'applique. Les Bin, excellents dans leur ère, prospérèrent par compréhension. Mini-résumé pour ancrer la réflexion. Les Bin développèrent une civilisation souterraine avancée durant 40 000 ans, avec cités en cavernes éclairées par cristaux bioluminescents, technologie énergétique naturelle et société axée sur connaissance et harmonie, reflétant les enseignements coraniques sur la succession et l'unité. Pourtant, cette ère d'harmonie cachait les germes d'une évolution inattendue. Quelles découvertes scientifiques firent-ils, cartographiant les étoiles et maîtrisant la télépathie? Un voile se lève sur des avancées qui frôlèrent les limites divines. Mais juste au seuil d'une corruption naissante, la suite dans le chapitre prochain révélera comment leur savoir mena vers l'inconnu. Abonnez-vous à Les Mystères de la Foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suivez. Avez-vous déjà contemplé la voûte céleste par une nuit claire, en vous demandant si les étoiles, ces luminaires placés par Allah, ne cachent pas des secrets que seules des intelligences oubliées ont pu percer? Si les Bin, avec leur civilisation souterraine en harmonie avec la nature,
possédaient une intelligence supérieure, quelles découvertes ont-ils faites qui surpassent même notre compréhension actuelle des cieux? Ce que vous allez découvrir dans ce chapitre sur leurs avancées scientifiques étonnantes pourrait vous amener à une humilité plus profonde face à la grandeur de la création divine et à questionner. Sommes-nous vraiment les premiers à sonder les mystères du cosmos? Rappelons le fil de notre narration, fidèle à l'introduction et aux chapitres antérieurs. Nous déroulons l'histoire réaliste et profonde des Bin, ces êtres uniques qui ont précédé les Jannes et Adam. Paix sur lui, une chronique qui illustre les cycles de civilisation et l'impermanence sous la souveraineté d'Allah. Nous avons exploré leur création d'un élément primordial, leur apparence cristalline, aux yeux multifacettes, et leur société souterraine bâtie sur la connaissance et l'harmonie, durant 40 000 ans. Aujourd'hui, alors que les télescopes modernes scrutent les étoiles et que les découvertes cosmiques se multiplient, ce récit ancestral nous invite à méditer. Et si les anciens, comme les commentateurs tels qu'Ibn Kathir l'évoquent dans Al-Bidaya wa Nihaya, ces êtres intermédiaires incarnaient une étape de la création avant les djanns de feu mentionnés dans le Coran. Et quant aux djanns, nous les avions créés auparavant d'un feu d'une chaleur ardente. Coran 15, 27. Entrons avec respect dans le cœur de ce chapitre, en contemplant les signes divins qui guident toute quête de savoir. Le Coran, dans sa révélation éternelle, nous enseigne que les étoiles et les cycles cosmiques sont des preuves de la puissance d'Allah. Dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence qui, debout, assis ou couchés, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, préserve-nous du châtiment du feu. » Coran 3190-191. Cette sourate Al-Imran invite à la méditation sur les cieux. Les Bin, dotés d'une intelligence comparable voire supérieure à la nôtre, incarnèrent cette méditation en cartographiant les étoiles avec une précision divine. Traçant des cartes stellaires sur des cristaux gravés qui capturaient non seulement les positions visibles, mais aussi les flux énergétiques invisibles reliant les astres. Poursuivons avec profondeur sur leurs moyens de communication une avancée qui transcendait le langage ordinaire. Les Bin développèrent une forme de communication télépathique, non par magie interdite, mais par la manipulation harmonieuse des champs énergétiques naturels, perçus par leurs yeux et leur intelligence supérieure. Cette télépathie, ancrée dans la pureté de leur création, permettait un échange d'idées instantané au sein de leur cité souterraine, favorisant l'unité et la diffusion rapide du savoir. Réfléchissons. N'est-ce pas un écho des communications spirituelles décrites dans le Coran, comme lorsqu'Allah inspire aux abeilles? Et ton Seigneur révéla aux abeilles, prends des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes ne font. Coran 16, 68. La sourate An-Nahl illustre comment Allah guide les créatures par inspiration. Les Bin de même utilisaient cette télépathie pour coordonner leurs observations cosmiques, partageant des visions stellaires en temps réel, comme si leurs esprits formaient un réseau cristallin reflétant la cohésion divine. Ajoutons des détails pour enrichir notre réflexion spirituelle. Leur cartographie stellaire n'était pas de simples dessins. Elles intégraient les cycles cosmiques, prédisant les solstices et les équinoxes avec une précision qui aidait à réguler leur jardin souterrain, où les plantes luminescentes suivaient les rythmes lunaires. Cette compréhension des cycles les mena à des découvertes sur les forces gravitationnelles, qu'ils percevaient comme des liens énergétiques tissés par Allah, évitant ainsi toute idolâtrie des astres. Le Coran met en garde contre cela. Parmi ces signes sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Coran 41, 37. La sourate Fussilat enseigne la prudence. Les Bin, obéissant initialement, utilisaient leur savoir pour glorifier Allah, appliquant leurs avancées à une vie en harmonie, où la télépathie renforçait les liens communautaires sans semer la discorde. Réfléchissons ensemble, pourquoi de telles découvertes? Elles servaient à tester leur foi, comme toute science est une épreuve. Dans un hadith, le prophète paix et bénédiction sur lui dit « Quiconque acquiert une science
par laquelle on recherche la face d'Allah, mais qu'il n'acquiert que pour un bien de ce bas monde, ne sentira pas le parfum du paradis le jour de la résurrection. Sunan Abi Daoud, Neroro 3664, classé Sahih. Et les bin, au début, cherchaient la face d'Allah, leurs avancées cosmiques les menant à une adoration plus profonde. Appliquons cela aujourd'hui. Dans nos poursuites scientifiques, veillons à ce que le savoir renforce la foi, non l'orgueil. Leur communication télépathique, facilitant l'échange de connaissances sur les étoiles, préfigurait peut-être les inspirations divines aux prophètes, nous invitant à la sincérité dans nos propres échanges. Mini-résumé pour ancrer la réflexion. Les bin, par leur intelligence, cartographièrent les étoiles, comprirent les cycles cosmiques et développèrent une communication télépathique via énergie naturelle, tout en glorifiant Allah, comme enseigné dans les versets coraniques sur les signes célestes et les hadiths sur la science utile. Pourtant, ce sommet de savoir n'était pas exempt de danger. Malgré les avertissements de leur prophète bin, des signes de désobéissance commencèrent à émerger, corrompant cette harmonie parfaite. Ce qui infiltra leur société, menaçant leur grandeur, vous sera révélé dans le chapitre suivant. Un tournant qui pourrait ébranler votre perception de la chute inévitable. Abonnez-vous à Les Mystères de la Foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suivez. Avez-vous déjà observé comment, dans les sociétés les plus harmonieuses, un simple murmure de doute peut semer les graines de la division, menaçant l'équilibre établi par la sagesse divine? Car n'est-ce pas ainsi que toute chute commence, par un oubli subtil de la volonté d'Allah? Rappelons le fil de notre narration, fidèle à l'introduction et au chapitre précédent. Nous tissons l'histoire captivante des bin, ces créatures uniques créées avant les djanns et Adam. Paix sur lui, une chronique qui met en lumière les cycles de civilisation et l'impermanence face à la souveraineté divine. Nous avons exploré leur création d'un élément primordial entre terre et feu, leur apparence cristalline aux yeux, percevant les dimensions spirituelles, leur civilisation souterraine éclairée par cristaux bioluminescents, et leur découverte stellaire avec communication télépathique. Aujourd'hui, alors que nos sociétés modernes grappillent avec l'orgueil des innovations déconnectées de la foi, ce récit ancestral nous exhorte à réfléchir. Et si les mêmes signes de corruption, l'envie, l'orgueil, l'oubli, guettaient nos propres communautés? Comme les savants tels qu'Ibn Kathir l'indiquent dans Al-Bidayah wa Nihayah, les bin précédaient les djanns, ces êtres de feu mentionnés dans le Coran. Et quant aux djanns, nous les avions créés auparavant d'un feu d'une chaleur ardente. Coran 15-27, et leur histoire nous sert de mise en garde. Ils se prosternèrent excepté Iblis, qui refusa et s'enfla d'orgueil. Il fut parmi les infidèles. Coran 2-34. Cette sourate Al-Baqarah décrit la chute d'Iblis par orgueil. De même, chez les bin, la corruption commença subtilement, non par une rébellion ouverte, mais par des murmures d'envie et de doute. Malgré les avertissements de leurs prophètes bin, ces guides choisis par Allah pour rappeler l'obéissance, comme les prophètes humains plus tard, certains commencèrent à questionner l'harmonie établie. Imaginez, chers auditeurs, dans les vastes cités souterraines, où les cristaux pulsaient en rythme, avec les louanges. Un bin isolé contemplant les cartes stellaires, se demandant « Pourquoi ne pas utiliser cette connaissance pour un pouvoir personnel au-delà de l'adoration collective ?» Ces signes de désobéissance s'infiltrèrent graduellement, comme un voile obscurcissant la lumière cristalline. Au début, ce fut l'orgueil intellectuel. Avec leur intelligence supérieure, certains bin commencèrent à se glorifier de leurs découvertes cosmiques, attribuant leur savoir à leur propre mérite plutôt qu'à la faveur divine. N'est-ce pas un piège familier? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a mis en garde dans un hadith authentique. L'orgueil est mon manteau et la grandeur mon vêtement. Quiconque me dispute l'un d'eux, je le jetterai en enfer. Sahih Muslim, Nerero Rair 2620. Les bin, initialement humbles, virent émerger des factions où la télépathie, autrefois unie pour le bien commun, servait à propager des idées discordantes, des débats sur l'expansion des cités au-delà des limites naturelles, ignorant les cycles cosmiques qu'ils avaient à cartographier. Leurs prophètes, inspirés par Allah, les exhortaient à la prudence,
rappelant que toute avancée devait rester ancrée dans la soumission. Poursuivons avec plus de profondeur sur cette infiltration. La corruption prit forme dans les niveaux inférieurs des cavernes, où les Bin manipulaient les champs énergétiques. Certains, tentés par l'envie, commencèrent à altérer ces forces pour des gains personnels, amplifiant la lumière de leurs cristaux pour des habitations plus grandioses, au détriment de l'équilibre collectif. Cela engendra des inégalités subtiles. Des clans plus éclairés émergèrent, semant la jalousie. Réfléchissons. N'est-ce pas ainsi que les sociétés chutent, comme le Coran le décrit pour les peuples passés? Et quand ils oublièrent ce qui leur avait été rappelé, nous ouvrîmes pour eux les portes de toutes choses, prospérité. Et lorsqu'ils s'en réjouirent, nous les saisîmes soudain et les voilà désespérés. Coran 6, 44. La sourate Al-An'am évoque les nations corrompues par l'oubli. Chez les Bin, malgré 40 000 ans d'harmonie, l'oubli s'installa. Les prophètes criant en vain contre l'usage abusif de la télépathie pour des intrigues secrètes. Ajoutons des détails pour ancrer cette leçon spirituelle. Les avertissements des prophètes Bin étaient clairs, transmis par vision collective. Ils rappelaient les signes divins dans les étoiles, exhortant à l'unité. Mais la désobéissance grandit. Des Bin commencèrent à explorer des cavernes interdites, cherchant des cristaux plus puissants, ignorant les tremblements prémonitoires. Cette corruption toucha même leur apparence. La peau cristalline de certains devint opaque, symbolisant l'obscurcissement spirituel. Un hadith nous enseigne la vigilance. Laissez ce qui vous inspire le doute pour ce qui ne vous inspire pas le doute. Sahih al-Bukhari, numéro 152. Les Bin, en doutant de l'harmonie divine, semèrent la discorde. Des conflits naissants éclatant lors des assemblées, où la connaissance, autrefois partagée, devint outil de division. Appliquons cela à notre époque. Dans nos communautés, veillons contre l'envie qui corrompt les cœurs, car elle mène au châtiment, comme pour les peuples d'Ad et Thamud. Réfléchissons ensemble. Pourquoi Allah permit-il ces signes? Pour tester leur foi, comme toute création est éprouvée. Les prophètes Bin, tels des phares, multiplièrent les rappels, mais l'orgueil grandissait, la société parfaite se fissurant. Aujourd'hui, cette histoire nous invite à la prudence. Examinons nos propres vies, où l'innovation sans foi mène à la ruine. Mini-résumé pour ancrer la réflexion. Malgré les avertissements de leurs prophètes, la désobéissance et la corruption, orgueil, envie, oubli, s'infiltrèrent chez les Bin, corrompant leur société harmonieuse, comme avertis dans le Coran et les hadiths sur l'orgueil et le doute. Pourtant, ces signes n'étaient que le prélude à un cataclysme inévitable. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suivez. Poursuivons avec gravité sur l'ampleur de cette destruction. Les déluges, non pas de surface, mais issus des veines souterraines de la Terre, remplirent les cités comme des océans enfouis, noyant les artefacts de leur savoir. Cartes stellaires gravées, tablettes de connaissances, dans un oubli aquatique. Le Coran évoque des châtiments similaires pour d'autres peuples. Et quant à Ad, ils furent anéantis par un vent mugissant, furieux, qu'il déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tu voyais alors les gens renversés pêle-mêle, comme des souches de palmiers évidées. En vois-tu le moindre vestige? Coran 69, 6, 8. La sourate Al-Hakka décrit la destruction d'Ad par un vent dévastateur. Pour les Bin, ce fut une combinaison de terre et d'eau, leur corps cristallin se brisant sous la pression, tandis que les survivants, s'il en fut, étaient séparés par un voile dimensionnel, une barrière divine, les reléguant dans une réalité parallèle, invisible au monde physique, comme les djanns le sont aujourd'hui. Ce voile, acte de miséricorde ou de châtiment final, effaça leur présence, ne laissant que des échos dans les profondeurs. Les Bin, malgré leur intelligence, succombèrent à l'orgueil, leur cité engloutie servant d'avertissement. Un hadith nous enseigne. Allah ne punit pas un peuple pour les péchés d'un groupe particulier jusqu'à ce que ce groupe commette des péchés ouvertement et que le peuple ne les empêche pas alors qu'il en est capable. Sahih Muslim, 2179. Les Bin, en tolérant la corruption, invitèrent le châtiment collectif, les tremblements et déluges marquant la fin de leur ère. Appliquons cela à notre temps. Face aux injustices et oublis spirituels, ne devons-nous pas enjoindre le bien et interdire le mal pour éviter un sort similaire?
Ajoutons des détails pour approfondir cette méditation. Le cataclysme dura des cycles entiers, les secousses initiales fissurant les cristaux, libérant des énergies chaotiques qui amplifièrent les inondations. Les prophètes Bin, préservés peut-être par miséricorde, assistèrent à la séparation dimensionnelle, un voile comme celui séparant les mondes visibles et invisibles. Leurs cités, autrefois harmonieuses, devinrent tombes enfouies, les eaux remplissant chaque recoin, éteignant la bioluminescence en un silence éternel. Cette destruction, inévitable, reflète la justice divine, nous invitant à la prudence dans nos actes quotidiens. Mini-résumé pour ancrer la réflexion, le cataclysme divin frappa les Bin par des tremblements de terre monumentaux engloutissant leurs cités, des déluges remplissant les cavernes, et un voile dimensionnel séparant les survivants. Un châtiment pour leur désobéissance, comme décrit dans les versets coraniques sur les destructions passées et les hadiths sur les signes divins. Pourtant, après cette ruine, pourquoi leur histoire fut-elle effacée des mémoires, ne subsistant que dans des textes cryptiques ? Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suivez. Avez-vous déjà ressenti, au plus profond de votre être, cette crainte révérentielle face aux signes de la colère divine, quand la terre elle-même semble se rebeller contre l'ingratitude de ses habitants ? Si la désobéissance s'était insinuée chez les Bin corrompant leur harmonie, malgré les appels de leurs prophètes, quel fut le cataclysme qui scella leur sort, un châtiment divin aussi inexorable que les tremblements qui ont englouti des nations entières. Ce que vous allez découvrir dans ce chapitre sur le cataclysme divin pourrait vous plonger dans une méditation intense sur la fragilité de toute civilisation. Nous rappelant que nul ne peut défier la volonté d'Allah sans en subir les conséquences. Rappelons le fil de notre narration, fidèle à l'introduction et aux chapitres antérieurs. Nous poursuivons l'histoire profonde et structurée des Bin, ces êtres mystérieux créés par Allah avant les Djann et Adam. Paix sur lui, une chronique qui illustre les cycles de grandeur et de déclin sous sa souveraineté absolue. Nous avons exploré leur création d'un élément primordial entre terre et feu. Leur apparence cristalline, aux yeux multifacettes, percevant les dimensions spirituelles, leur civilisation souterraine bâtie sur la connaissance et l'harmonie durant 40 000 ans, leurs avancées cosmiques avec cartographie stellaire et communication télépathique. Et enfin, les signes de désobéissance, orgueil, envie et oubli, qui corrompirent leur société malgré les avertissements des prophètes Bin. Aujourd'hui, alors que les séismes et inondations ravagent des régions entières, ce récit ancestral nous exhorte à réfléchir. Et si ces phénomènes naturels étaient des rappels divins nous invitant à la repentance avant qu'il ne soit trop tard? Comme les commentateurs tels qu'Ibn Kathir l'évoquent dans Al-Bidayah wa Nihaya, les Bin incarnaient une étape précoce de la création, avant les Djann de feu décrits dans le Coran. Et quant aux Djann, nous les avions créés, auparavant, d'un feu d'une chaleur ardente. Coran 15-27. Et leur chute nous sert de miroir. Entrons avec humilité dans le cœur de ce chapitre, en contemplant les châtiments divins qui ont frappé les peuples passés. Le Coran, dans sa sagesse infinie, relate comment Allah punit les nations désobéissantes par des cataclysmes telluriques et aquatiques. Et aux Tamud, leur frère Salih. « Ô mon peuple, dit-il, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Une preuve vous est venue de votre Seigneur. Voici la chamelle d'Allah, un signe pour vous. Laissez-la donc paître sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment douloureux vous saisira. » Mais ils la tuèrent. Alors il leur dit « Jouissez dans vos demeures pendant 3 jours. Voilà une promesse qui ne sera pas démentie. » Puis, lorsque notre ordre vint, nous sauvâmes Salih et ceux qui avaient cru avec lui, par une miséricorde venant de nous, de l'ignominie de ce jour-là. Ton Seigneur est bien le fort, le puissant. Et le cri saisit les injustes, et les voilà foudroyés dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais prospéré. Tamud, n'a-t-il pas nié son Seigneur ? Que périssent à jamais les Tamud. Coran 11, 61, 68.
Cette sourate Hud décrit le châtiment des Tamuds par un tremblement de terre dévastateur. De même, chez les Bin, le cataclysme commença par des secousses monumentales, ébranlant les fondations de leur cité souterraine. Imaginez, chers auditeurs, les cavernes massives, autrefois éclairées par des cristaux bioluminescents, se fissurant sous la force divine, des roches colossales s'effondrant comme des jugements inexorables, engloutissant des quartiers entiers dans un chaos de poussière cristalline. Ce cataclysme ne fut pas un hasard, mais un décret divin, répondant à l'accumulation de la corruption. Les tremblements de terre, amplifiés par la colère d'Allah, firent s'écrouler les voûtes des cités, piégeant les Bin dans des abysses insurmontables. Leurs structures, bâties avec une technologie énergétique naturelle, se retournèrent contre eux. Les champs manipulés se déchaînèrent, provoquant des effondrements en chaîne. N'est-ce pas une leçon éternelle? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a avertis dans un hadith authentique. Les tremblements de terre, les éclipses, les vents violents et les pluies torrentielles sont des signes par lesquels Allah effraie ses serviteurs. Sahih al-Bukhari, numéro 1037 variante. Chez les Bin, ces signes s'intensifièrent. Les prophètes ayant vainement appelé au repentir, jusqu'à ce que les déluges s'ajoutent aux désastres, des eaux primordiales, jaillissant des profondeurs terrestres, inondant les cavernes comme un jugement purificateur. Les niveaux inférieurs, où la corruption avait pris racine, furent les premiers submergés, les cristaux luminescents s'éteignant dans un dernier scintillement, symbolisant l'extinction de la lumière spirituelle. Approfondissons avec prudence ces raisons en nous appuyant sur la révélation. Une autre cause réside dans la succession des créations. Après les Bin vinrent les Djann, puis les humains, chacun effaçant partiellement les traces des précédents, comme Allah l'ordonne pour renouveler les épreuves. Le Coran dit « N'avons-nous pas fait de la terre un lieu de rassemblement pour les vivants et les morts, et placé sur elle de hautes montagnes bien ancrées, et vous avons-nous abreuvé d'une eau douce » Coran 77, 25, 27. La sourate Al-Mursalat évoque la terre comme dépositaire des secrets, mais ceux-ci sont voilés jusqu'à ce qu'Allah le permette. Les Bin, séparés par un voile dimensionnel, devinrent invisibles, leurs survivants, s'il en resta, confinés dans un royaume parallèle, similaire à celui des Djann aujourd'hui. Incluant des théories ancrées dans la foi, certains vestiges possibles des Bin pourraient exister, bien que voilés. Des structures mégalithiques inexpliquées, comme celles enfouies sous terre, pourraient être des échos de leur cité, mais sans preuve directe, car Allah efface ce qu'il veut. Des tunnels souterrains mystérieux découverts récemment par les explorateurs pourraient rappeler leurs cavernes, mais le Coran nous met en garde contre l'attribution hâtive. Et ils disent « La vie n'est que notre vie présente, nous mourrons et nous vivons, et seul le temps nous fait périr. » Ils n'en ont aucune connaissance, ils ne font qu'émettre des conjectures. Coran 45, 24. La sourate Al-Jathiya condamne les conjectures. Ainsi, ces tunnels ou cristaux, aux propriétés étranges trouvées en profondeur, luminescentes ou énergétiques, pourraient être des signes, mais seulement pour renforcer la foi en la création divine, non pour inventer des mythes. De plus, certains djann anciens, ces êtres de feu, se souviennent encore des Bin, comme rapporté dans des narrations authentiques où les djinns évoquent des ères passées, mais cryptiquement, pour tester les humains. Un hadith dit « Les djann ont été créés avant Adam de 2000 ans », rapporté par Al-Hakim, classé Sahih, impliquant des souvenirs d'avant bien que voilés. Réfléchissons ensemble. Cet oubli nous enseigne l'humilité. Aujourd'hui, appliquons-le en évitant les spéculations sur l'inconnu, nous attachant aux textes authentiques. Les Bin, oubliés, nous rappellent que seule la parole d'Allah perdure. Pourtant, au-delà de cet oubli, quelle leçon éternelle tirons-nous pour notre époque sur les cycles des civilisations et l'impermanence? La révélation finale dans le chapitre 8 pourrait transformer votre vision de la foi. Avez-vous déjà feuilleté les pages jaunies d'un ancien manuscrit en vous demandant pourquoi certains chapitres de l'histoire humaine, ou préhumaine, semblent effacés par le temps, ne laissant que des énigmes pour les cœurs attentifs? Si le cataclysme divin a englouti les cités des Bin, scellant leur destin dans un voile dimensionnel, pourquoi leur mémoire a-t-elle été reléguée à l'oubli, ne subsistant que dans des textes cryptiques et des récits voilés?
Ce que vous allez découvrir dans ce chapitre sur les raisons de cet oubli pourrait vous inviter à une réflexion solennelle sur la sagesse divine qui préserve ou efface les leçons du passé, nous rappelant que seule la vérité révélée perdure éternellement. Rappelons le fil de notre narration, fidèle à l'introduction et aux chapitres antérieurs. Nous déroulons l'histoire captivante et réaliste des Bin, ces créatures uniques façonnées par Allah avant les Jann et Adam. Paix sur lui, une chronique qui met en lumière les cycles de civilisation et l'impermanence de toute grandeur matérielle face à sa volonté. Nous avons exploré leur création d'un élément primordial entre terre et feu, leur apparence bipède à la peau cristalline et aux yeux multifacettes, percevant les dimensions spirituelles, leur civilisation souterraine avancée durant 40 000 ans, basée sur la connaissance et l'harmonie avec la nature, leur découverte cosmique, incluant la cartographie des étoiles et la communication télépathique, les signes de désobéissance et de corruption, malgré les avertissements de leurs prophètes, et enfin le cataclysme divin par tremblement de terre, déluge et voile dimensionnel qui détruisit leur monde. Aujourd'hui, alors que les archéologues déterrent des mystères enfouis et que les savants scrutent des textes anciens, ce récit ancestral nous pousse à méditer. Et si l'oubli des Bin était un signe divin, nous exhortant à nous cramponner aux enseignements du Coran et des hadiths, loin des spéculations vaines, comme les commentateurs éminents tels qu'Ibn Kathir le rapportent dans Al-Bidaya wa Nihaya, les Bin représentaient une étape oubliée de la création, antérieure aux Jann créés de feu, comme indiqué dans le Coran. Et quant aux Jann, nous les avions créés, auparavant d'un feu d'une chaleur ardente. Coran 15-27, et leur effacement nous invite à la prudence. Plongeons avec respect dans l'essence de ce chapitre, en contemplant comment Allah, dans sa sagesse infinie, gère la mémoire des peuples. Le Coran, parole immuable, nous enseigne que de nombreuses nations ont été effacées pour leur désobéissance, leur histoire ne subsistant que comme avertissement pour les générations futures. Combien n'avons-nous fait périr, avant eux, de générations bien plus fortes qu'eux en puissance? Ils parcoururent les pays. Y a-t-il une échappatoire? Il y a vraiment là un rappel pour quiconque a un cœur, écoute et est présent d'esprit. Coran 50, 36, 37. Cette sourate Kaf évoque l'oubli des peuples anciens puissants, mais anéantis. De même, l'histoire des Bin fut largement oubliée, car Allah, dans sa miséricorde, n'a pas jugé nécessaire de la détailler dans la révélation finale, la préservant seulement dans des textes anciens, cryptiques, transmis par les savants. Ces textes, comme ceux des premiers commentateurs du Coran, mentionnent brièvement les Bin comme des êtres intermédiaires, mais sans détails exhaustifs, pour éviter que les cœurs ne s'attachent à des récits secondaires au lieu de la guidance essentielle. N'est-ce pas une leçon de sobriété? Dans notre ère où les mythes et les spéculations pullulent, rappelons-nous que la vraie connaissance réside dans ce qu'Allah a révélé, et non dans les ombres du passé. Les raisons de cet oubli sont multiples, ancrées dans la volonté divine de tester la foi des croyants. D'abord, le cataclysme lui-même effaça les traces physiques, les cités englouties, les cristaux brisés, les artefacts noyés, ne laissant que des vestiges énigmatiques que l'humanité découvrirait bien plus tard. Mais spirituellement, Allah voile certaines vérités pour que les cœurs se tournent vers lui seul. Comme le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'a enseigné dans un hadith authentique. Laissez ce qui vous inspire le doute pour ce qui ne vous inspire pas le doute. La vérité est tranquillité et le mensonge est doute. Sahih al-Bukhari, Nederorod 1518. Les Bin, bien que réels dans l'ordre cosmique, furent oubliés pour éviter les doutes inutiles, leur histoire n'apparaissant que dans des narrations cryptiques, des anciens comme chez Ibn Abbas, ou les premiers exégètes qui les évoquent, en passant sans en faire le centre. Cet oubli protège contre la bida, l'innovation blâmable, en focalisant sur les leçons universelles des nations corrompues, telles que décrites dans le Coran pour Ad, Thamud ou les gens de Noé.